Bonjour Madame la sous-préfète, Madame la ministre, chère Agnès, Mesdames et Messieurs mes collègues élus qui sont présents en nombre ce soir, Monsieur le directeur de l'ADETS, Monsieur le directeur territorial de France Travail, Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, Madame la directrice de la Fédération des entreprises d'insertion, Madame, Monsieur et surtout chers lauréats et chers partenaires. Au nom du président Bertrand Bélanger, je suis heureuse de vous accueillir ici, dans ce hall du département, pour cette première édition des Victoires de l'insertion. Depuis 2021, le département a fait de l'insertion sa priorité. En Seine-Maritime, en 2024, c'était 38 400 foyers allocataires du RSA, et cela ne doit être ni une fatalité, ni un état de fait. Nous savons trop bien que pour prévenir les vulnérabilités, les départements, collectivités des solidarités, doivent accompagner les plus fragiles pour leur redonner fierté, dignité, épanouissement, aussi bien dans leur vie professionnelle que personnelle. Mais même si l'on décide de construire ensemble une stratégie avec des moyens humains et financiers pour faire de la politique d'insertion une réalité, il nous faut nous appuyer sur des partenaires historiques, dynamiques et surtout engagés à nos côtés. C'est bien pour cette raison que nous nous réunissons ce soir pour célébrer les Victoires de l'insertion, un événement qui met en lumière les parcours inspirants, des engagements concrets et des réussites humaines. L'insertion professionnelle, c'est bien plus qu'un objectif, c'est une nécessité sociale, une responsabilité partagée et un moteur de transformation pour notre territoire. Cessons de stigmatiser, de caricaturer, d'opposer l'insertion. Les freins de retour à l'emploi sont réels et peuvent prendre plusieurs formes. Arrêtons de juger, de ne relever que les mauvaises expériences, mais au contraire, mettons en lumière les belles histoires. Et d'ailleurs, ce sont les bénéficiaires ou les tuteurs qui en parlent le mieux. En ce qui me concerne, je me nourris des belles aventures humaines, de celles qui ne demandent rien et qui méritent tant, qui méritent notre attention et notre soutien. Le département en a donc fait une priorité absolue, avec des moyens mobilisés pour soutenir les parcours vers l'emploi et garantir à chacun une chance de retrouver sa place dans le monde du travail. Dans ce cadre, nous pouvons souligner la création de Job 76, que je remercie ce soir pour l'élaboration et l'organisation de cette soirée avec tous les services du département et les partenaires, mais aussi pour l'accompagnement de plus de 1300 personnes en 2 ans, 1300 femmes ou hommes qui ont trouvé une solution, soit en ayant obtenu un emploi durable ou une qualification. Je pourrais aussi souligner notre engagement assumé et porteur d'espoir dans la préfiguration, puis la généralisation de l'accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, avec un accompagnement sur mesure pour ne laisser personne sur le bord de la route, vous savez, la route de la vie. Grâce à votre implication et votre innovation, nous avons réussi à mettre en place des dispositifs efficaces. Parcours emploi compétences, qui permet d'accompagner et de former durablement les bénéficiaires du RSA. Le levier de la commande publique, en développant les clauses sociales d'insertion, pour que nos investissements profitent aussi à ceux qui en ont le plus besoin. L'accompagnement des agences d'intérim inclusives, qui offrent une première marche vers l'emploi durable. Et bien sûr, un soutien sans faille aux publics les plus éloignés de l'emploi, avec des solutions adaptées à chaque parcours, avec nos associations et nos chantiers d'insertion. Ces actions portent leurs fruits, mais elles ne seraient rien sans vous, les acteurs de terrain, les entreprises engagées, les structures d'accompagnement et bien sûr les bénéficiaires eux-mêmes qui ont su croire à leur avenir et saisir leur opportunité. Ce travail apporte autant aux bénéficiaires qu'aux tuteurs, aux formateurs, en considérant que chacun s'enrichit de l'autre. Je remercie nos partenaires, l'État, France Travail, les chambres consulaires, la Fédération des entreprises d'insertion, le CREPI, Job 76, ainsi que les services du département. Ce soir, nous récompensons des initiatives qui changent des vies. Nous mettons en lumière des femmes et des hommes qui, grâce à l'insertion, ont retrouvé confiance, dignité, autonomie. Vous êtes la preuve que l'engagement collectif peut faire reculer l'exclusion et ouvrir de nouvelles perspectives. Ce trophée que vous allez recevoir a été réalisé à partir de matériaux du bâtiment recyclé pour rester dans le thème de l'insertion, l'inclusion et la récupération, en somme un cycle vertueux. Alors à tous et à tous, bravo, merci. Continuons ensemble à faire de l'insertion un levier puissant pour un territoire plus solidaire, plus inclusif et plus dynamique. Et parce que j'ai souvent l'habitude de finir mes discours par une citation, ce soir je citerai Martin Luther King qui disait « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Belle soirée à tous.
Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec Morgane d'animer cette première soirée des victoires de l'insertion pour le département de la Seine-Maritime. Donc je suis Tiffany Pesquerel, chargée de développement au CREPI Normandie, club régional des entreprises partenaires de l'insertion. Nous tenons bien sûr à remercier la vice-présidente Florence Thibault-Doreno pour sa confiance et le partenariat que nous avons depuis de nombreuses années avec le département. Le CREPI, c'est plus de 20 ans de présence en Seine-Maritime avec l'objectif de créer justement des mises en relation entre les entreprises et les personnes en recherche d'emploi pour faire la meilleure rencontre professionnelle. Grâce à la mobilisation des entreprises partenaires et adhérentes au CREPI, nous mettons en place des dispositifs d'accompagnement et des rencontres innovantes sous différents formats, tels que le défi marque employeur. Sur cet événement-là, nous mettons donc le point sur les personnes en recherche d'emploi qui vont justement recruter leur employeur. La prochaine édition aura lieu le 29 avril à Fécamp. Nous avons également un dispositif de remobilisation, Reboost, au Havre, des visites d'entreprises, telles que les ambassadeurs métiers, ou encore des conseils RH avec des ateliers RH pour aider justement les personnes en recherche d'emploi. Autant de formats que nous travaillons avec Job 76, que nous remercions pour leur collaboration et leur confiance. Bonsoir à tous. Moi, je suis Morgane Hébert, donc je suis en charge des relations extérieures en fait, chez Cemex France. Je suis secrétaire général au niveau du CREPI. Le CREPI est avant tout un club d'entreprise qui accompagne ses adhérents pour répondre à leurs besoins de recrutement dans une démarche inclusive, développer et renforcer leur stratégie RSE, faciliter les partenariats avec les territoires et les collectivités, renforcer l'insertion professionnelle et l'emploi. Le CREPI est donc un facilitateur, un acteur essentiel pour les entreprises, pour toutes vos questions relatives à l'inclusion, l'insertion, la diversité et la RSE. Merci à l'ensemble des entreprises, des partenaires de l'insertion et de l'emploi présents pour mettre en avant et récompenser les pratiques inclusives grâce à ces victoires de l'insertion. Donc pour cette soirée, nous serons accompagnés de plusieurs partenaires. Je vais d'abord appeler Véronique Paul, déléguée régionale à la Fédération des entreprises de l'insertion. On va vous poser des petites questions. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter quel rôle joue votre structure en termes d'insertion? D'accord. Alors, la Fédération des entreprises d'insertion regroupe des entreprises d'insertion par la production, le travail temporaire ou le travail indépendant, qui développent en fait des postes de travail pour les personnes, pour qu'elles puissent être accompagnées et pouvoir se professionnaliser au quotidien sur ce poste de travail. Donc aujourd'hui, en Seine-Maritime, nous avons plus de 30 entreprises d'insertion qui a accueilli 1100 personnes en parcours d'insertion, dont 25% de bénéficiaires du RSA. Est-ce que vous avez un programme phare que vous voulez nous parler ? Alors, le programme phare, c'est des programmes, par exemple, comme les appels à projets de lutte contre la pauvreté. Donc, nous avons été lauréats 2 années de suite. Donc, pour favoriser, par exemple, pour le dernier, les collaborations avec les prescripteurs pour avoir, je dirais, des recrutements plus forts auprès des femmes, par exemple, des personnes, je dirais, issues de l'immigration. Donc pour diversifier les parcours et puis pour favoriser l'égalité des chances pour tous. Merci beaucoup. Je vais continuer donc à appeler Monsieur Philippe Despréaux, vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie à Rouen Métropole. Comment justement la CCI accompagne les entreprises dans l'insertion? Alors, la CCI, elle accompagne l'ensemble des entreprises, bien entendu, quelles qu'elles soient, de la petite à la grande entreprise, du commerçant indépendant à la grande entreprise. Alors, la CCI, c'est avant tout une passerelle entre les événements, entre les dispositifs, bien entendu, et nous sommes très, très attachés à pouvoir justement faire le lien entre les entreprises qui cherchent à recruter, avec les différents dispositifs qui existent aussi, parce que pour certains, ça peut les aider à renforcer dans leur RSE
suivant les catégories de personnel recherché, donc c'est très important. La CCI, c'est toujours le lien. Un lien entre entreprises, bien entendu, mais surtout un lien avec l'extérieur, parce qu'on ne rentre pas toujours dans une CCI par hasard, c'est qu'on a un projet et qu'on y attend des réponses. Donc nous sommes là pour faciliter les choses, bien entendu, et on le fait avec beaucoup de bonheur. On travaille beaucoup avec la préfecture, bien entendu, et nous sommes vraiment très, très, très heureux d'avoir rejoint Job 76, parce que pour nous, c'est une belle entrée, et de travailler avec le département, c'est un vrai plaisir, parce que ça va dans le sens, bien que malheureusement les départements aient perdu la compétence économique, mais justement, par un lien comme Job 76, ça permet au département de rester dans l'économie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais faire appel donc à M. Philippe Barnabé pour France Travail, directeur territorial. Je vais vous laisser vous présenter brièvement. Bonsoir tout le monde. Donc Philippe Barnabé, je suis le directeur départemental de France Travail Seine-Maritime. Donc c'est un département qui comprend 19 agences qui couvrent l'ensemble du territoire. Et les missions de France Travail, vous les connaissez en grande partie, hein, c'est celle d'accueillir, d'accompagner les demandeurs d'emploi vers le parcours du retour à l'emploi, mais également d'accompagner les entreprises dans leur recrutement, et puis une mission également d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Et puis, depuis peu, depuis le début de l'année, une loi pour le plein emploi qui a élargi les missions de France Travail, qui désormais a pour mission d'éclairer, d'appuyer et de faciliter l'émergence des feuilles de route opérationnelles qu'on va trouver au plus près des arrondissements et des bassins d'emploi. Donc ce qu'on appelle l'appui à la gouvernance, en apportant des données, la donnée data qui est extrêmement importante, mais aussi en mettant au service des territoires des méthodes de facilitation, d'animation, mais également de coopération, des outils de coopération et de pilotage pour qu'on soit collectivement plus efficient. Est-ce que vous avez une actu du coup pour 2025 à mettre en avant ? Oui, alors j'ai pas plus qu'une actu, j'en ai beaucoup, puisque vous le savez, depuis le 1er janvier 2025, tous les allocataires du RSA et tous les jeunes qui n'étaient pas inscrits le sont désormais à France Travail pour qu'on puisse mieux les identifier et mieux les accompagner en les mettant dans les bonnes structures d'accompagnement. Donc c'est la première mission, ça va être de mettre en œuvre un accompagnement digne de ce nom auprès de ces publics qui en ont besoin. Qui en ont d'autant plus besoin que lorsqu'on a, et Madame la vice-présidente en est convaincue, vous êtes là, on a été tous les deux très, très moteurs et porteurs sur les expérimentations qu'on a voulu mettre en œuvre sur le département. Donc nous avons une agence au Havre qui, depuis maintenant plusieurs mois, accompagne avant que la loi le prévoie, des allocataires du RSA de façon très intensive, de façon très personnalisée. Et on peut le préciser en parfaite coopération avec les équipes de Job 76. Je pense qu'il faut aussi souligner le niveau de maturité de coopération entre les services du département et les services de France Travail. Et donc on a ce sujet d'accompagner beaucoup plus de demandeurs de façon beaucoup plus intensive, parce que vous le savez, lorsqu'on met le paquet sur l'accompagnement, ça produit des résultats évidemment vertueux en termes de retour à l'emploi. On vous remercie. Merci. Je vais appeler Monsieur Leprévost, directeur de la DETS. Bonjour. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter brièvement et présenter votre actu. Alors, me présenter brièvement, tout est dans l'acronyme. Hein. La DETS, c'est la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Ça représente en fait les services de l'État qui vont avoir ce rôle important de rapprocher les politiques d'accompagnement social des politiques d'accompagnement vers l'emploi. Et donc, c'est ce que vous illustrez tous ici pour amener les gens à l'insertion, pour faire réussir, pour faire sortir parfois de la pauvreté, de la précarité. Eh bien, l'insertion par l'emploi, c'est le meilleur moyen, mais c'est souvent un moyen qui nécessite d'actionner des leviers pour aller vers le logement, des leviers pour la mobilité, des leviers pour la garde d'enfants, des leviers pour l'actionnement des droits sociaux. Et donc voilà, on a besoin de mettre un peu en mouvement tous ces acteurs. Alors, il y a des territoires où c'est plus compliqué que d'autres. Moi, j'ai la chance d'être en Seine-Maritime, dans un département où l'ensemble des acteurs, à commencer par le département, sont moteurs pour que ça puisse bien se faire. Mais néanmoins,
travailler ensemble, ça ne se fait jamais tout seul. Et donc c'est une habitude qu'il faut reprendre tous les jours. Et l'État a ce rôle parfois de pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour qu'on se parle. Merci beaucoup à tous. Nous allons maintenant faire une courte présentation du CREPI. Qu'est-ce que le CREPI ? Il faut savoir que le CREPI, donc, comme je l'ai dit, c'est une association, club régional des entreprises partenaires de l'insertion. Ça fait plus de 30 ans que le CREPI existe au niveau national. Il a été créé à la base par le groupe EFAGE dans le but de répondre aux clauses d'insertion. Le CREPI Normandie, c'est 80 entreprises adhérentes et plus de 300 entreprises partenaires. Notre raison d'être, accompagner les personnes en recherche d'emploi, mais également travailler la RSE au niveau des entreprises. 3 impacts. Impact emploi, impact entreprise responsable, mais également impact social. Le premier impact, impact emploi, donc c'est orienter et accompagner les personnes en recherche d'emploi vers l'insertion professionnelle. C'est vraiment notre ADN, le but premier du CREPI. Mais c'est également accompagner les entreprises dans leur recrutement et créer de façon innovante des actions justement de mise en relation. Nous avons notamment Femmes, Sport et Emploi, une action qui a eu lieu ce jour, qui a mis en relation plus de 110 femmes avec 40 entreprises et 400 entretiens qui ont eu lieu ce jour. C'est également parrainage, une action de parrainage qui permet aux entreprises de parrainer des personnes en recherche d'emploi, de leur donner des conseils et de les aider pour justement aller vers cette réussite professionnelle. Et c'est des actions de remobilisation telles que Rebond ou Reboost, où on accompagne durant un certain temps des personnes en recherche d'emploi pour les aider justement à se réorienter ou retrouver un emploi. Alors, moi, je vais vous présenter donc au niveau de... Hop là. Excusez-moi, c'est une première. Accompagner, donc chez nous, on a en fait accompagné et renforcé la démarche RSE au sein de CEMEX. On a développé notre marque employeur. On a participé au moment réseau du club, accompagné sur la mise en œuvre des clauses d'insertion, sensibilisé pour recruter autrement. Clairement, ça a mis en avant un impact social, renforcer les liens avec les acteurs économiques et associatifs des territoires, mettre en place du mécénat en impliquant les collaborateurs, expérimenter en local des démarches d'insertion professionnelle. Et donc maintenant, je vais passer aussi à la présentation d'une entreprise à but d'emploi. Pour cela, je vais appeler Monsieur Ordebeck. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien Ornebeck, ancien chargé de mission chez Acte Emploi, ayant participé au déploiement du projet sur Petit Couronne et depuis son ouverture, responsable du développement au sein de l'entreprise à but d'emploi La Marcotte. J'ai le plaisir de m'adresser à vous ce soir pour partager notre expérience autour de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, TZCLD, sur le territoire de Petit Couronne. L'initiative TZCLD vise à démontrer qu'il est possible, sur des territoires pilotes de moins de 10 000 habitants, de résorber la privation durable d'emploi en créant des entreprises à but d'emploi, dites EBE. Après un parcours d'aide au retour à l'emploi dans le milieu classique, ces structures proposent des CDI à temps choisi aux personnes privées d'emploi depuis plus d'1 an, résidant sur le territoire depuis au moins 6 mois, en développant des activités utiles et supplémentaires au tissu économique local. Sur la métropole de Rouen, 3 EBE incarnent cette dynamique. Adèle, à Darnétal, première EBE à ouvrir ses portes en juin 2024, elle s'est concentrée sur des activités telles que la valorisation des déchets, le maraîchage et des services de proximité. La Marcotte, à Petit Couronne, inaugurée en novembre 2024, notre EBE s'articule autour de 3 pôles. Le pôle 1, 2, 3, nous irons au vert, comprenant une ressourcerie, un atelier bois à partir de bois de palette recyclés et un atelier de rénovation de meubles et objets. Le pôle pour vous servir, offrant des services aux entreprises et collectivités particuliers tels que l'entretien d'espaces verts, le nettoyage de véhicules et des services de conciergerie divers. Le pôle Culturez-vous, un espace culturel et restauration proposant des ateliers de confection, un café culturel, un bar snack et des espaces de convivialité.
Rosalie, quant à elle, sur un quartier délimité de Rouen-Sotteville, actuellement en cours de conventionnement, cette troisième EBE viendra enrichir dans peu de temps le tissu économique local avec des nouvelles activités en faveur de l'insertion. La Marcotte est un acteur engagé au sein de l'insertion et le retour à l'emploi. Depuis notre lancement, nous avons pu embaucher 35 personnes en CDI, dont 32 étaient précédemment privées durablement d'emploi. Ces collaborateurs, au parcours varié, ont trouvé au sein de la Marcotte un environnement propice à la reconquête de leur confiance en eux et de leur place dans le monde professionnel. Nos objectifs à court terme sont d'employer 45 personnes d'ici la fin de cette année et d'atteindre une exhaustivité territoriale estimée à 121 salariés d'ici juin 2028. Notre réussite est le fruit d'une collaboration étroite avec les acteurs sociaux, institutionnels et économiques du territoire. Sans leur soutien, notre projet n'aurait pu voir le jour. Aujourd'hui, nous souhaitons renforcer ces synergies en invitant les entrepreneurs à envisager des partenariats avec la Marcotte, que ce soit pour de la prestation de services, des projets communs ou des initiatives en faveur de l'insertion. Nous sommes convaincus que des collaborations mutuellement bénéfiques peuvent émerger. Ensemble, continuons à œuvrer pour un territoire plus inclusif où chacun trouve sa place et contribue à la richesse collective. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour échanger sur toutes ces perspectives. Merci. Et pour le coup, je vous conseille de les contacter pour voir toutes les synergies possibles. Nous, on l'a fait chez CEMEX et il y a pas mal d'activités qui peuvent se mettre en place et leur sous-traiter cette partie-là. Merci à tous pour toutes ces présentations. Nous allons donc commencer la cérémonie. Nous allons voir une petite vidéo sur le trophée, sur la création du trophée. L'atelier autonome est un atelier collaboratif ouvert à tous pour l'expérimentation et le collectif. On touche à tout ici, et notamment à la fabrication de trophées en tout genre. L'atelier autonome s'est vu confier la fabrication des trophées pour la soirée des victoires de l'insertion du département de la Seine-Maritime. Jean-Sébastien, là c'est la matière première. Hein. Exactement. Donc cette planche-là, en fait, c'est du peuplier certifié forêt durable. En fait, il y a deux matières. Donc il y a cette première planche-là. Et ensuite, pour le socle, on utilisera du bois de réemploi qui a été chiné par les bâtiment. Alors la première étape, on va lancer la gravure sur la planche. Et ensuite, on pourra faire la découpe pour faire apparaître justement le logo, etc. La machine, elle est en train de graver le texte, donc implication, innovation, parce qu'on a besoin d'une certaine vitesse et d'une certaine puissance pour avoir un bon contraste. Et ensuite, automatiquement, on va passer aux aplats pour justement remplir un petit peu toute cette partie-là avec une couleur un peu différente. En attendant la fin du gravage, un peu de menuiserie et notamment la confection du socle du trophée. Le gravage du recto est terminé, reste à le découper. Un petit coup de ponçage avant de graver ce verso, opération stickage. Donc ça, c'est le moment un peu tant redouté. Ça s'appelle l'échenillage, où là en fait il faut retirer toute la matière qu'on ne va pas utiliser. Et donc ça demande vraiment un travail de précision. Il faut avoir des bons yeux et prendre son temps. Et là c'est gagné. Et c'est parti pour une dizaine de minutes de gravage. Au total, ce sont 12 trophées comme celui-ci qui seront remis lors des victoires de l'insertion. Donc ce soir, 12 structures seront présentes ou représentées dans 4 catégories. Secteur marchand, catégorie insertion et IAE, parcours emploi et compétences et clause d'insertion.
Nous allons commencer par le parcours emploi et compétences, parcours exemplaire au sein de structures d'organisation, direction ou services ayant recruté en contrat PEC et accompagner une personne en insertion vers un emploi durable. Pour cela, nous allons appeler Madame Firmin Lebaudot, députée de la Seine-Maritime et ancienne ministre, à remettre les prix. Je vais appeler Madame Simon pour la résidence Les Dames Blanches à Yvetot, s'il vous plaît. C'est Monsieur Date, excusez-moi. Je n'ai pas changé de genre, hein, simplement... Je vais vous laisser prendre le prix, du coup. Allez-y. Alors, la petite question, c'est comment vous êtes entré en fait dans le domaine de l'insertion au niveau donc, de la résidence Les Dames Blanches et si vous avez un challenge à mettre en avant pour 2025. Alors, moi, je vous avais préparé un petit discours, mais si vous voulez me poser des questions, je peux répondre aussi. Mais si allez, on vous y va voulez comme écouter ça. mon petit discours, Comme je vous peux voulez, comme vous Allez, voulez. On est parti. Attendez, je vais mettre mes lunettes. Monsieur, voilà, je suis comme chez moi. Hein. Faites donc. Ah ben, je vais me mettre là, en fait. Mesdames, Messieurs, je vais simplement vous raconter une belle histoire. Ce terme, c'est le terme que j'emploie quand je parle de nos victoires de l'insertion. C'est même devenu un sujet de plaisanterie entre nous. Il va encore nous raconter une belle histoire. Et comme vous êtes nombreux et captifs, j'en profite. Je vais vous parler d'Emeline, d'ailleurs, qui est venue avec nous ce soir, une jeune femme au parcours accidenté, un peu frêle, avec un sourire timide. Son histoire, c'est celle de la révélation d'une jeune femme à elle-même. C'est l'histoire de la confiance retrouvée, confiance en les autres, mais surtout confiance en elle-même. C'est l'histoire d'un environnement qui lui a permis d'évoluer, de découvrir les métiers du grand âge. Notre fondation Partager Vie a pour mission de servir ceux que l'âge, la maladie ou le handicap exposent à la fragilité. Dans cette démarche, la philosophie Montessori occupe une place centrale. Nous nous appuyons sur les capacités des résidents, mais aussi sur celles des professionnels. Aux Dames Blanches, nous construisons un parcours d'insertion des personnes en contrat aidé en valorisant les compétences et les acquis plutôt que les manques. Emeline a découvert sa vocation, l'aide aux personnes âgées, c'est une chance. D'autres candidats ont exercé ce métier par nécessité. Emeline, elle, a trouvé sa voie. Dans le cadre du parcours emploi-compétences, elle a suivi des formations sur la nutrition, l'aide aux personnes. Et à la fin de son contrat, Emeline a souhaité poursuivre l'aventure. Derrière ce sourire timide se cachait une personne prête à saisir sa chance. Un CDD, puis un contrat de professionnalisation ont suivi. Aujourd'hui, Emeline est un pilier de l'équipe. Elle est diplômée d'État, accompagnant éducatif et social. Emeline n'est pas un cas isolé. Je pourrais vous parler de Léa, Amélie, Hélène et tant d'autres belles histoires. Consciente de son parcours, Emeline accompagne désormais les stagiaires au sein de l'EHPAD, une maison de retraite. Elle est devenue la référente de l'accueil des stagiaires. La boucle est bouclée. Mais plus encore, Emeline a gardé le sourire. Ce n'est plus un sourire timide, mais un sourire confiant, confiant en elle et en l'avenir. Merci. Merci. Alors, nous allons excuser le représentant de l'épicerie et solidarité Solépi à Sotteville-les-Rouen, qui ne sont pas là, mais qui vont recevoir le prix incessamment sous peu. Par contre, nous allons appeler le représentant de la mairie du Havre, s'il vous plaît. Les représentants. Est-ce qu'on peut invoquer la jurisprudence des Dames Blanches et s'installer au pupitre? Merci. On s'y attendait pas. Et
Sachant que le prix est donc remis au niveau de Pôle emploi et compétences, au niveau de la ville du Havre. On va peut-être regarder. La ville du Havre favorise l'insertion par l'emploi. Morgane en est un parfait exemple. Elle est arrivée à la collectivité en mai 2024 en contrat unique d'insertion. Et depuis novembre 2024, je leur ai vraiment montré mon envie de vraiment être ici en tant que stagiaire pour pouvoir être ensuite titulaire de la fonction publique. Et je me suis battue et maintenant je suis depuis le 1er janvier 2025 officiellement stagiaire de la fonction publique. Alors moi j'ai fait 15 ans de commerce, donc j'étais déjà vendeuse, après j'étais responsable de magasin et j'ai eu un petit souci dans ma vie personnelle, donc je suis arrivée sur le Havre et j'ai 5 enfants. La vie familiale, c'était pas du tout possible de concilier les deux, donc il fallait vraiment un travail avec des horaires bien stables, donc l'administratif c'est ce qui me convenait le mieux en fait. J'étais avec mes 2 collègues qui ont pris le temps de vraiment me former sur le poste, ma responsable aussi, toujours à l'écoute, toujours là si j'avais besoin. En fait ici j'ai vraiment trouvé une stabilité financière, mine de rien, familiale, et vraiment je me suis fait des amis et une vie sociale qui reprend tout, enfin ça a été super. Lorsqu'on a eu un poste permanent, ça a été plutôt évident de le lui proposer à elle, puisqu'elle était chez nous, elle était très bien intégrée. On est content, heureux, fier d'avoir pu lui apporter ça, et puis quand on la voit aujourd'hui rayonnante comme elle est, on se dit qu'on a réussi notre mission, et c'est aussi une des missions des contrats d'insertion, c'est de pouvoir aussi les aider à relever un peu la tête, à gagner de la confiance en eux, de la fierté. Il n'y a pas que des sorties positives, mais tout ce qu'il y a, c'est toujours ça de prix et on en est content. Pour l'instant, j'ai vraiment pas l'optique de partir parce qu'on m'a formée ici et je me sens vraiment très très bien. Et même dans le domaine de la RH, j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de bases, du coup je me sens vraiment plus à l'aise. J'ai appris à mes filles que dans la vie on pouvait rebondir, qu'elles gardent ça dans leur tête, se dire un jour on a bavé, mais maman s'est battue et on peut remonter en fait. La confiance qu'on m'a accordée, j'en suis vraiment très reconnaissante. Il y a une main qu'on m'a tendue quand même, donc il faut quand même toujours remercier les gens qui m'ont aidée. Je vais vous laisser vous présenter. Voilà, donc cette belle histoire de Morgane, c'est une des histoires qu'on peut entendre à la ville du Havre. Et c'est vrai que cet après-midi, avant de venir vous voir ce soir, j'ai voulu aller saluer Morgane pour lui dire ma fierté de voir son parcours présenté ce soir. Et Morgane était retenue chez elle parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y avait un mouvement de grève aujourd'hui. Et lorsqu'on est maman et qu'on doit s'occuper de ses enfants et que ses enfants ne peuvent pas être accueillis, eh bien, voilà, on est parfois obligé de rester chez soi. Et ce qui est beau avec l'insertion, c'est que quand on peut, ça réclame de la bonne volonté de la part de tout le monde, et en l'occurrence, son encadrement lui a facilité les choses pour qu'elle soit en télétravail aujourd'hui. Et c'est vrai que cette bonne volonté, elle est absolument nécessaire dans les services pour qu'on ait de beaux parcours d'insertion. Elle est nécessaire, mais elle a aussi besoin d'être soutenue et d'être encouragée par un cadre favorable, par des politiques publiques, et puis, soyons honnêtes, par de magnifiques trophées à gagner. Donc voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas de prototype des agents qui sont accueillis en insertion. La situation de Morgane, c'est une situation particulière. Il n'y a que des situations particulières. Elle est entrée dans le dispositif parce qu'elle a eu un accident de la vie. Elle était déjà formée, elle était assez proche de l'emploi. On accueille telle personne qui ne parle pas bien français, telle personne qui reprend une activité professionnelle après des années en étant éloignée de l'emploi. Beaucoup qui n'ont pas été formés, certains qui sont trop âgés, certains qui ont un petit truc en plus qu'on appelle un handicap. Et au Havre, nous savons l'importance de l'insertion. Nous savons, parce que nous comptons un certain nombre de familles monoparentales, plus d'un jeune sur 5 sans emploi ni formation, et nous savons que ce sont parfois des publics qui sont plus exposés. Et c'est pourquoi nous avons des politiques publiques qui permettent de travailler aussi en amont sur ces enjeux d'insertion. Et je le dis devant Madame Thibaudot-Reynaud, qui connaît ça beaucoup mieux que moi, puisqu'elle le porte aussi à la ville du Havre, avec notamment le dispositif Le Havre Ensemble,
avec des victoires qui comptent beaucoup pour nous, comme l'implication des acteurs du territoire, que je salue pour ceux qui sont présents ce soir, ou encore le niveau de formation qui est en très nette hausse sur le territoire depuis une décennie. Alors, la majorité des personnes que nous accueillons à la ville du Havre dans des parcours d'insertion intègrent l'éducation, la propreté urbaine, la vie sociale des territoires. Et nous avons des équipes, nous avons des cadres qui sont habitués à accueillir ce type de public, qui sont accompagnés par la DRH et qui font ça remarquablement bien. Au niveau de la DRH, nous avons créé un secteur dédié avec des professionnels qui savent mobiliser tous ces parcours d'insertion qui sont nombreux. Alors évidemment, ce soir, on parle des parcours emploi-compétences, mais il y a eu les emplois d'avenir, l'adulte relais, apprentissage, service civique, les accueils de stage, les immersions, etc., les emplois jeunes, et j'en passe. Et l'objectif, c'est bien d'accueillir largement, le plus largement possible, les profils. Et vous voyez sur la période 2023-2024, à la ville du Havre, nous avons accueilli 100 parcours emploi-compétences. Et sur les 100, nous en avions 36 qui étaient bénéficiaires du RSA. Et donc beaucoup que nous prenons soit en amont, soit parce qu'ils ne sont pas encore ils sont pas tout simplement dans ce dispositif, mais ils répondent bien à une logique d'insertion. Et à tous, nous proposons une exigence. Parce que rejoindre nos effectifs, même en contrat d'insertion, c'est être stimulé. Alors parfois, c'est sur le savoir-être, pour reprendre confiance en soi. Parfois, c'est aussi des enjeux de formation. Et là, parfois, la formation, ça fait peur. Surtout quand on n'en a pas eu depuis longtemps. Surtout lorsqu'on vous dit que la formation, ça va être dans une ville éloignée du Havre, Rouen, par exemple, et qu'on n'a parfois jamais vraiment quitté ce territoire. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir accompagner. Alors, l'insertion, ce n'est pas un parcours pour les nuls. L'insertion, c'est un parcours pour les forts, parce que tous n'ont pas la chance de s'appuyer sur un environnement aidant. Et on n'offre pas un répit, on offre un tremplin. Cette aventure humaine, il faut bien le reconnaître, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Vous voyez, par exemple, sur les 100, sur la même période, nous avons recruté à la ville du Havre 18 personnes qui sont issues de ces contrats d'insertion. Mais ce sont déjà, d'une part, tous des personnes qui contribuent et qui contribuent aux politiques publiques, qui sont impliquées, qui sont souvent très reconnaissantes. Vous avez entendu tout à l'heure dans la vidéo, on m'a tendu la main. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On m'a tendu la main. Et puis, ça nous fait aussi de belles histoires, à nous aussi. Alors, en 2025, on sait que c'est un contexte particulier sur le plan budgétaire. En tout cas, notre détermination, notre volonté d'être toujours des acteurs présents et engagés sur l'insertion, cette volonté-là, soyez assurés qu'elle est intacte. Et ce trophée nous le rappellera. Et donc, je cède la parole à Patrick Tesser, qui est l'adjoint au maire chargé des ressources humaines. Voilà. Gaëtan Flavini, DG à la ville du Havre. Non, je vais être très court, c'est comme dans les Césars ou les Molières, en fin de compte, on dit on ne l'a pas, puis on est sur scène, on l'a. Donc j'avais préparé un petit papier au cas où, mais je suis très content et je remercie d'ailleurs la production qui m'a mis en 2014 adjoint au maire en charge des ressources humaines pour permettre de m'avoir permis de faire ce parcours jusqu'à aujourd'hui avec Gaëtan Flavini jusqu'en 2026. Je dirais simplement que je suis honoré de participer à ces cérémonies. Cette distinction est bien sûr une reconnaissance de l'engagement de notre ville dans sa démarche d'accompagnement de l'insertion professionnelle. Et je vais être très court pour dire que oui, ça fait partie de notre démarche et il y a un budget dédié pour ça. Voilà. Et je féliciterai aussi tous ceux qui s'inscrivent dans cette démarche. Ils méritent autant ce trophée que nous. Je salue les structures nominées avec nous aussi et tous les acteurs de l'insertion présents ce soir. Aussi l'atelier qui a confectionné ce trophée qui sera dans votre bureau et avec les équipes et qui trônera et j'en suis fier pour vous. Nos méthodes sont source d'inspiration et tant mieux. Ce trophée nous oblige. Je dirais simplement maintenant que c'est comme à la ville du Havre, l'emploi à la ville du Havre, c'est comme au théâtre, chez Molière. Il n'y a pas de petits rôles ou de grands rôles. Il y a des rôles pour tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, vive l'insertion et vive la ville du Havre, bien sûr. Merci à vous.
Je vais appeler tous les lauréats du parcours emploi compétences à nous rejoindre sur scène, qui ont été nominés, pour pouvoir prendre une petite photo en fait devant l'écran, s'il vous plaît. Donc en l'occurrence, la résidence des Dames Blanches. Je vais vous laisser encore les applaudir, bien évidemment. Merci à vous. Donc nous allons passer à la seconde catégorie. Pour rappel, dans cette catégorie, le secteur marchand, notre jury s'est penché sur la mise en place d'actions innovantes favorisant la mise en relation entre recruteurs et candidats, tout en favorisant l'emploi et l'insertion professionnelle des allocataires du RSA. Donc dans la catégorie secteur marchand, nous allons donc appeler M. Barnabé, directeur territorial de France Travail, et M. Despréaux, vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Rouen, à remettre les prix. Donc je vais appeler la première structure, M. Durand, directeur délégué de EDF Panly, pôle emploi formation. Je ne sais pas si on fait des questions ou si je me mets au pupitre, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez, vous. Vas-y, je peux faire les deux. On sait que l'insertion est au balbutiement donc, de ce chantier. Comment vous travaillez justement l'insertion ? Alors déjà, je vais faire un retour arrière. On a ouvert les portes du projet en juillet 2024. On a aujourd'hui 800 personnes sur le projet. On vient de les passer, les 800. Donc on intègre environ 60 à 100 personnes par mois sur ce projet. Et c'est les chiffres qui vont nous animer pendant les 2-3 prochaines années. Je vais faire un retour arrière parce qu'on a commencé un travail il y a déjà 2 ans avec France Travail, globalement sur la dimension de l'emploi. Et on a intégré tout de suite la dimension de l'insertion. On a donné les clés du camion, j'ai envie de dire, à France Travail, et on a un collectif en fait qui travaille sur l'insertion, qui se réunit tous les lundis après-midi et qui est constitué de France Travail, de Job 76 avec qui on travaille main dans la main, du PLI, de la mission locale, et ce travail on le fait besoin par besoin, formation par formation, pour mettre les bonnes personnes en face des bonnes offres et des bonnes formations. Et en amont de ça, tous ces acteurs préparent les publics à nous les amener au bon moment pour être prêts à rejoindre les formations. Donc c'est un travail, j'ai envie de dire, de moyen terme pour arriver à ces résultats. Merci beaucoup. On va vous laisser remettre le prix. Merci, et il est très beau et j'en suis d'autant plus fier qu'on a vu la vidéo de comment il a été réalisé, et on va s'empresser de le ramener lundi à l'équipe emploi formation qui réunit tous ces gens qui œuvrent à ça autour de nous. Merci. On vous garde avec nous ? On vous garde avec nous le temps de faire venir pour la photo ? Oui. Je vais appeler Madame Bonassina, directeur de Ublis Agence du Havre, mais implantée au-delà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre structure ? Oui, alors c'est une structure qui a été créée il y a 5 ans, le 1er mars 2020, une bonne année pour créer une société. Et en fait, moi j'ai une société de ménage et repassage chez des particuliers. Donc on travaille énormément avec le département et notamment Job 76. J'ai pas de problématique de recrutement parce qu'en fait, il y a une super équipe au Havre. On est basé sur le Havre. Au Vaisseau, plus précisément, ça fait partie de la CCI. Et on travaille en étroite collaboration avec Roger, Aurélie de Job 76 et Solène. D'ailleurs, je les remercie parce qu'en fait, ils me font ils m'adressent des candidatures en fait qu'ils ont traitées au préalable avec des personnes. Moi, j'ai juste une exigence, c'est un savoir-être.
Et en fait, après, on forme les aides ménagères sur le terrain. On les valorise parce que c'était des personnes très éloignées du monde du travail, vraiment. Mais ce sont des personnes très engagées et en fait, c'est un tiers de notre effectif. D'accord. Quand même, Job 76. Donc c'est énorme. On a recruté une aide ménagère encore la semaine dernière en CDI. Elles sont toutes en CDI. En fait, avec des plannings choisis. Elles peuvent allier leur vie de famille, enfin les enfants. En général, elles sont seules avec leurs enfants. Et notre plus grande récompense, en fait, c'est d'avoir des personnes épanouies au travail, parce que le ménage, c'est pas quelque chose de facile. Donc nous, avec Virginie, que j'ai recrutée également à l'époque en emploi aidé, qui est maintenant en CDI chez nous. Et en fait, ce sont des personnes qui ont été dévalorisées. Et nous, on leur dit que c'est un vrai métier, le ménage, vraiment, un métier fatigant. Et on est très fiers d'avoir des aides ménagères qui prennent leurs vacances et qui nous disent, grâce au travail, en fait, on peut emmener nos enfants en vacances. Voilà, donc merci à l'équipe du Havre. Merci beaucoup. Et donc le prix de l'insertion pour cette première édition dans la catégorie secteur marchand est attribué à Nouvelle Attitude. Donc j'appelle Monsieur Jacobson, DRH. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci. On va avoir une petite vidéo ? Eh ben, pourquoi pas. Allez. Nouvelle Attitude est une filiale du groupe La Poste. Elle a pour mission la revalorisation des matériaux comme le papier ou le plastique récupérés par camion dans ses entrepôts dans un objectif de développement durable. À Saint-Étienne-du-Rouvray, partenaire du département pour son fort taux d'insertion, on forme les agents au tri, à la logistique et à la revalorisation des ressources d'un territoire pour y créer de la richesse. Engui travaille dans cet entrepôt depuis bientôt 2 ans. Depuis des années, je me demande comment je peux arriver à être un logisticien ou bien quelqu'un de la logistique, mais de toutes les façons, je viens d'y arriver. Puisque j'ai eu mon CACES, ça c'est le premier pas, j'ai eu mon permis, ça c'est bon. Et même ici, comme là où j'habite, pour l'instant, c'est ma conseillère qui m'a cherché la maison, là où j'habite. J'ai la formation de CCT, secours de sécurité de travail, des stages de préparateur de commandes. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, dans mon CV, c'est bien classé. Et quand je le dépose quelque part, on dit « Ah, il y a quelqu'un là. » Voilà. Le papier là, on le met à balance, on le met directement au tapis, on le met dans le véhicule et le véhicule s'en va pour aller les valoriser. L'insertion, c'est un domaine qui peut faire peur de prime abord parce qu'on ne le connaît pas et on a tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Les gens qui sont sortis de prison avec des parcours de vie cabossés, c'est des personnes qui ont énormément à nous apprendre. Ce ne sont pas des personnes très différentes de nous. Il n'y a pas besoin de stigmatiser l'insertion. On peut apprendre de tout le monde et tous les jours et c'est ce qui fait aussi que j'adore mon métier aujourd'hui. C'est ça ce que moi je peux dire à nos maisons Nouvelle Attitude, que ça vient de me former énormément. Est-ce que vous voulez justement nous dire un petit mot par rapport à cette vidéo ? Elle procure en moi, mais je pense que si je devais le partager en particulier avec ma CIP, une immense fierté par rapport à tout ce que nous faisons. L'année 2024 a été une année particulièrement compliquée où nous avons dû accompagner effectivement l'ensemble de nos collaborateurs en insertion, 83% de sorties dynamiques. C'est une vraie performance et en même temps, c'est saluer tous les efforts qui sont faits autant par nos équipes d'encadrants, mais aussi par nos conseillers en insertion professionnelle. Et cela, c'est vraiment, vraiment une grande fierté de voir effectivement cette vidéo, le message d'Engui en particulier, puisque effectivement, on n'avait pas eu l'occasion de le voir avant et c'est vraiment le reflet de notre travail en fait. Merci beaucoup. On va voilà, pour faire une petite photo tous ensemble.
Merci beaucoup. Alors, nous allons passer maintenant à la thématique clause d'insertion, entreprise titulaire d'un marché public avec le département ou ayant été titulaire au cours de l'année et ayant recruté dans le cadre de la clause d'insertion. Ce prix permettra au département de rappeler les enjeux en matière de marché public et de repréciser les modalités d'accès aux publications. Pour cela, j'appelle Madame Florence Durande, vice-présidente du conseil départemental en charge des marchés publics, et Monsieur Vincent Leprévost, directeur de la DETS, à remettre les prix. Alors, dans un premier temps, nous allons appeler le représentant de SPI Batignolles, Valérian. Bonjour à tous, enfin bonsoir. Merci beaucoup, c'est un honneur, on peut le dire. Juste pour parler très rapidement des clauses d'insertion dans l'entreprise, et nous on est une entreprise de spécialisée terrassement travaux publics, on répond à des appels d'offres, donneurs d'ordre publics ou donneurs d'ordre privés également. On est soumis effectivement à des conditions de sélection sur les appels d'offres par rapport aux candidatures ou offres techniques et puis économiques. Depuis quelques années, effectivement, on a un critère important sur la partie RSE et l'insertion par l'économie. Donc l'insertion par l'économie, au début, on y a adhéré parce que de toute manière, c'était un petit peu une clause obligatoire. Sauf qu'on n'est pas resté passif par rapport à ces clauses d'insertion par l'économie. Et on est devenu, entre guillemets, on s'est intégré à la démarche. Et depuis maintenant 1 ou 2 ans, je dirais que l'entreprise, au-delà de répondre simplement aux attentes du client, on participe également de manière active avec les donneurs d'ordre, publics ou privés, pour discuter des conditions d'application de ces clauses d'insertion. La création d'emplois ou l'intégration de personnel lié à l'insertion par l'économie sur des postes spécifiques et particuliers. Et depuis maintenant à peu près 1 an, on a engagé ces discours-là avec pas mal de donneurs d'ordre, justement pour essayer d'harmoniser notre métier avec les postes qui peuvent être ouverts à l'insertion par l'économie. Donc 2025 pour nous, pour conclure, le groupe SPI Batignolles, au-delà de SPI Batignolles Valérian, c'est une année forte et phare sur toutes les thématiques RSE, dont l'insertion par l'économie. Et notamment divulguer, entre guillemets, diffuser la bonne parole auprès de nos équipes, nos partenaires, sous-traitants, co-traitants, pour adhérer à ces conditions d'application de l'insertion par l'économie. Voilà. Bruno, je ne sais pas si tu... Alors juste un mot, bonsoir à tous et à toutes. Un petit mot perso, je n'avais pas pensé à ça en arrivant, mais en réfléchissant tout à l'heure, là, je suis arrivé moi en Normandie en 1994, suite à un accident de la route. J'étais en petit bout, et en fait j'ai réintégré l'entreprise Jean Lefebvre à l'époque via l'insertion. Je m'en rappelais à peine, mais en fait, me voilà aujourd'hui directeur régional Nord-Ouest chez SPI Batignolles Valérian, et un petit peu grâce à l'insertion quand même. Voilà, c'est dans le thème. Je vais appeler Monsieur Éric Gimmer d'Habitat 76. Donc vous me posez des questions, c'est ça? Non, globalement, moi je suis très fier de porter les valeurs à côté du département, puisque Habitat 76, c'est le premier bailleur départemental et même de Normandie, qui gère 30 000 logements sociaux et qui est le bras armé du département dans toutes les politiques sociales, déjà pour loger notamment les plus démunis. Et puis on a une grosse activité effectivement en tant que donneur d'ordre pour favoriser à côté des entreprises les clauses d'insertion que nous pratiquons maintenant depuis plusieurs années. Mes services me rappelaient que depuis au moins 1994, nos marchés publics dédient des clauses d'insertion.
nous avons créé un poste de référent d'insertion que je salue aujourd'hui puisque c'est lui qui a répondu au dossier, notre ami Grégory Vervin, et qui est pas mal connu puisque dès qu'il est arrivé ici, il y avait des bisous partout et des serrages de main. Donc grâce à lui, on porte haut les valeurs de l'insertion à Habitat 76 au travers de ces clauses, mais aussi au travers de l'emploi, puisque depuis que je travaille là-bas en 89, on intègre aussi des jeunes, c'était des TUC à l'époque, des contrats d'emploi jeunes, et on continue au travers des services civiques. Donc c'est toute une organisation qui nous permet de répondre favorablement. On est assez fiers sur les 10 dernières années d'avoir chaque année en moyenne 42 000 heures d'insertion, qui représentent 25 emplois pérennes, et on s'est engagé dans un SPASER pour les années 2022-2028 sur 180 000 heures d'insertion. Et à date, aujourd'hui, à fin 2024, on a déjà réalisé 140 000 heures, donc on est déjà bien en avance sur notre plan de charge. Et pour 2025, je pense qu'on va continuer fortement dans cette orientation et en promouvant l'insertion non pas uniquement dans nos marchés de travaux, mais on a une vraie volonté de les diversifier dans un certain nombre d'autres marchés. Et par exemple, en début d'année, on a lancé un marché de restauration, traiteur, et on a eu la chance d'avoir incité un partenaire d'insertion à répondre à notre marché qui est en bonne piste pour pouvoir être attributaire. Donc tout ça nous permet aussi de diversifier. Et on a participé également aussi en tout début d'année au Geek du bâtiment, une opération qui a été renouvelée à Cantleux. Et on est très content d'avoir intégré 15 jeunes, dont 3 personnes en RSA, qui ont pu retrouver un emploi dans des entreprises grâce à ces actions. Donc on est particulièrement fiers d'allier à la fois notre rôle de bailleur social et d'intégrateur de vie au sein de nos logements. Merci à vous. Je vais appeler les représentants de Bouygues Bâtiment Grand Ouest qui ont aussi gagné le prix de l'insertion. Fleuron des entreprises françaises, Bouygues Bâtiment Grand Ouest met en œuvre de grands projets de construction sur l'ensemble de la Seine-Maritime. Marché global de performance, construction de collèges. Dans ce cadre, Bouygues Bâtiment Grand Ouest s'inscrit depuis plusieurs années dans la démarche du département en faveur de l'accompagnement de tous vers l'emploi. Ganem a lui-même bénéficié de cette insertion. J'étais avec quelqu'un qui s'appelle Thierry. On a commencé ensemble. Oui, je restais avec lui jusqu'à finir à Darneta. Jusqu'à finir le chantier là-bas. Il m'a donné beaucoup à lui. J'ai voulu quitter le travail pour apprendre le français. Et mon chef m'a proposé, si tu veux, tu peux travailler et faire la formation en même temps. Je dis oui, ça m'intéresse. Et le matin, je travaille jusqu'à midi, je pose les fenêtres. Après midi, je vais là-bas faire la formation langage. On commence le matin, on démonte les fenêtres, l'ancienne fenêtre. Après, on prépare, pose les fenêtres avant midi. Après midi, on commence à finition, machin, nettoyer. Le premier avantage que je vois, c'est que c'est souvent des clauses qui sont locales. Donc c'est-à-dire qu'on recrute des compagnons en local et donc on a des gens des quartiers qu'on réhabilite. Le deuxième intérêt, il est aussi de faire un recrutement plus large. Le fait d'avoir un vivier de personnes en insertion nous permet d'accompagner des gens, de les former à la méthode de travail de l'entreprise et de les faire évoluer par la suite. Quand on l'accueille, on fait en sorte de lui expliquer sa mission, ce qu'on attend de lui, quels vont être ses postes de travail. Il y a un suivi qui est fait par le chef de chantier, par le chef d'équipe et par les compagnons chefs de file qui sont au poste de travail avec lui. Je travaille tout seul maintenant, avec un gars toujours avec moi. Ouais. Mais c'est moi qui gère l'appartement et tout. On va vous laisser présenter votre initiative. Eh bien, écoutez, quelques mots pour dire qu'on a la chance chez BBGO d'avoir une activité soutenue. On a aussi des compagnons, les ouvriers dans le bâtiment, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, qui vieillissent. Certains partent à la retraite. On a des besoins importants en recrutement. Et l'insertion par l'activité, c'est un moyen significatif pour nous de procéder à des recrutements. C'est aussi un moyen de diversifier aussi le type de profil qu'on va rencontrer. On va rencontrer des gens, par exemple, qui sont en reconversion professionnelle, qui vont au sein de nos équipes amener des points de vue un peu différents de ceux qu'on aura parmi nos différents compagnons.
On accorde une attention toute particulière à l'accompagnement des candidats qu'on le retient. Un tuteur, on ne les met jamais à travailler seuls, on les met dans des équipes où on va faire en sorte qu'ils se sentent bien, épaulés, soutenus, formés. On va planifier rapidement pour eux des formations pratiques, techniques, théoriques, afin qu'ils soient le plus vite possible opérants chez nous. Sur l'année 2024, à titre indicatif, chez BBGO, on a réalisé 80 000 heures d'insertion. C'est l'équivalent de 50 compagnons à temps plein, à mettre en perspective avec les 500 salariés compagnons ouvriers que nous avons dans l'entreprise. Donc l'insertion pour nous, c'est à peu près 10% de nos effectifs. Et puis, je n'ai pas parlé de notre activité sous-traitée, mais à peu près la moitié de l'activité de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, nous sommes une entreprise générale, est sous-traitée. Donc nos sous-traitants participent aussi aux clauses d'insertion par l'activité, dans un même ordre de grandeur. Voilà. Nos objectifs pour les années à venir, c'est de continuer à garder sur ces bons résultats, de rester attractifs pour avoir un maximum de candidats et pouvoir compléter nos recrutements. Voilà. Je vous remercie. Merci. Je vais vous demander à tous de vous mettre devant l'écran. On va prendre une petite photo de groupe. Merci à vous. Merci. Donc, ça sera la dernière catégorie, la catégorie IAE Insertion. Cette catégorie vise à apporter la lumière sur des actions inclusives portées par des acteurs ayant permis le retour à l'emploi des publics par la construction de parcours professionnels en recourant à des méthodes de mobilisation et d'implication innovantes ou remarquables. Je vais laisser Madame Thibault-Doreno, vice-présidente du conseil départemental en charge des solidarités humaines, et Madame Véronique Paul, déléguée régionale à la Fédération des entreprises d'insertion, à remettre les prix. La première structure, donc, c'est la Graine en main, avec Madame Talbot, coprésidente. Oh oui. Merci. Nous sommes ravis de le recevoir. Et comme on est deux, c'est vraiment super. Le prix, voilà. Donc nous sommes ravis d'être ici. Et nous sommes deux personnes. Moi, je fais partie du conseil d'administration de Graine en main, qui est une association qui s'est créée en 2016. Elle s'est créée en 2016 à partir de bénévoles et de citoyens qui se sont trouvés face à une situation où un maraîcher ne pouvait plus vivre de son travail. Et comme il fonctionnait avec des paniers dans les AMAP, c'est-à-dire pour le maintien de l'agriculture paysanne, ils se sont mobilisés en se disant quelle solution on peut trouver. Et c'est là que le chantier d'insertion a été créé en 2016 et depuis se développe, etc., de façon extrêmement importante, en conservant une chose essentielle qui fait, on va dire, l'ADN de l'association, c'est-à-dire une culture biologique, cultiver des légumes et alimenter les personnes de façon correcte et égale pour tous, mais surtout permettre le retour à l'activité, à la socialisation des personnes. Géraldine Grignon m'accompagne parce qu'elle est particulièrement chargée de l'accompagnement social des personnes accueillies à Graine en main. Je te laisse un petit peu, je te dis un petit quelque chose. Je laisse un peu. Elle a vraiment envie que je prenne le micro. Hein. Un exercice difficile, mais le mot solidarité a été quand même évoqué. Moi, je voulais témoigner de ces rencontres assez fantastiques quand même dans le cadre des chantiers d'insertion. On est plusieurs ici pour en témoigner en fait de ce que ça provoque comme mixité et rencontre en fait de publics extrêmement différents, venant de milieux complètement différents, de pays différents, parce que pour le coup, nous sur notre structure, on a aussi cette mixité. Et d'âges différents, entre 19 à 62 ans, qualifiés ou pas.
Et ça, c'est, je trouve assez étonnant. C'est des gens qui n'auraient jamais été amenés à se rencontrer auparavant. Et je trouve que ça fait tomber beaucoup de préjugés. Ça développe vraiment la tolérance aussi. Enfin voilà, moi je suis témoin de ça tous les jours. On est tous témoins de ça. C'est vraiment quelque chose d'assez fort. Voilà, alors après vous parliez de projets. Nous, en tout cas, on essaye sur 2025 de développer ce qui nous tient aussi à cœur, c'est l'accessibilité, parce que c'est alimentaire, ça ne suffit pas de produire des légumes, en fait, c'est déjà bien en soi, mais on voudrait développer de plus en plus cette accessibilité à l'alimentation saine. Donc voilà, ça se manifeste, ça se concrétise par des ateliers, des animations dans les quartiers, éduquer en fait quelque part d'une certaine façon à comment cuisiner de façon simple, économique, bien se nourrir. Ça ne suffit pas de remettre un panier de légumes dans les quartiers, mais après, on accompagne aussi ces personnes-là pour pouvoir mieux manger et mieux cuisiner sur le principe des cuisines nourricières, voilà, qui est un principe simple, mais chouette aussi, voilà, pour redonner plaisir à manger. Voilà, globalement, il y aurait tellement de choses à dire. Merci beaucoup. On va appeler la deuxième structure la recyclerie du Pays de Bray, Monsieur Cherfaoui, président de la structure. Un petit mot. Un petit mot. Je vais présenter la recyclerie du Pays de Bray. En 2021, maintenant, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait apporter au territoire de Gournay en particulier, justement, qui pouvait à la fois créer de l'emploi, créer des nouveaux services. Et on s'est dit, évidemment, c'est une recyclerie qu'il faudrait faire. Recyclerie parce que ça offre des emplois, des publics en bas niveau de qualification, mais ça ouvre aussi des hypothèses aussi de travail dans tout un tas de dimensions, de la vente, de la revalorisation, le déménagement, la logistique, etc. Ouais. Je vais vous donner le micro, vous. Hein, ouais. Prenez le micro et finalement... Et donc voilà, c'était bien déjà pour ça. Ensuite, donc, ça offre des services effectivement qui sont accessibles à des publics aussi qui ont peu d'argent là-bas, tout ce qu'on fait au niveau d'une recyclerie. Mais on s'est dit aussi ça peut être le début de quelque chose qui est un noyau à partir duquel on pourra développer d'autres choses demain. En conséquence de quoi, on a rapproché de cette recyclerie une association intermédiaire, Pays de Bray Emploi, une entreprise de service à la personne, Pays de Bray Service, et on a mis tout ça dans un même bâtiment qu'on a pris le risque d'acheter et sur lequel on a emprunté sur 15 ans. Et cet endroit devient maintenant l'endroit à partir duquel on développe des nouvelles activités, soit des activités qui sont liées au métier de demain sur la transition écologique. On est en train de regarder ce qu'on pourrait faire sur les aides techniques médicales, par exemple. Comment on peut faire plus et plus fort et de manière plus efficace encore sur la question du textile, voire sur la question du réemploi des matériaux issus de la déconstruction, j'ai vu des exemples ici, mais aussi d'autres choses de toute autre nature qui sont par exemple des repair cafés, qui sont par exemple la mise en place de MobiFrip, c'est-à-dire on se déplace avec un camion dans les villages, etc. Donc du coup, une recyclerie dans son métier premier devient plutôt après l'opportunité de solidarité entre entreprises, d'abord d'insertion et maintenant des entreprises de l'économie classique, pour faire advenir demain d'autres solutions qu'on rendra accessibles à des publics de bas niveau de qualification. Parfait, merci beaucoup. Donc le prix de l'insertion dans la catégorie IAE insertion donc, est attribué à Agir en Bray, représenté donc, par Monsieur Pilar. On va voir la petite vidéo juste avant ?
Agir en Bray, créée en 1988, est une recyclerie de biens et de textiles située à Neufchâtel-en-Bray. Initialement tournée vers l'aide à la personne sur l'ensemble du pays de Bray, il proposait déjà des solutions d'insertion aux habitants éloignés de l'emploi. Partenaire du département à ce titre depuis 2009, l'association s'articule aujourd'hui principalement autour de son activité de recyclerie, tout en revitalisant et en maintenant le lien social des territoires ruraux. Julien y est en insertion depuis bientôt 3 mois. Je suis resté la première semaine un petit peu regarder pour pas trop non plus embêter les gens dans leur fonctionnement. Et puis après, je me suis vite adapté. Mes collègues qui sont en camion, ils récupèrent chez les particuliers ce que les gens donnent, tout ça. Mais nous, après, on récupère. Là, vous voyez, c'est en bon état. On passe un petit coup de chiffon, tout ça. Et puis, on estime un prix entre nous à peu près. On va dire, bon, on va vendre ça 2,50 €. Donc après, on va sur l'ordinateur, on fait réception de marchandises et puis vous voyez, il y a les noms du produit. Et après, on le met à sa place. C'est ça, après on trouve une petite place dans les coins. On essaye de trouver des beaux endroits. Je leur laisse le temps d'arriver, de s'intégrer. Parfois, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas travaillé, de reprendre ce rythme et de se faire eux-mêmes une idée aussi. J'ai pas l'impression d'être en charge de l'accompagnement, à dire vrai. C'est un accompagnement qui se fait vraiment en équipe. Je tenais vraiment à remercier quand même l'entreprise parce que j'ai beaucoup travaillé aussi dans ma jeunesse, mais aujourd'hui c'est vrai que c'était compliqué au début avant d'arriver ici. Je pense qu'on a tous le droit à une deuxième chance comme moi. Ça m'a beaucoup aidé que l'association me prenne, même psychologiquement. Ça fait du bien de retrouver le goût du travail, de voir un peu d'autres gens. Enfin voilà quoi. C'est pas vrai ça ? Voilà. Bon, je ne suis que le porte-parole du président, je suis trésorier de l'association. Donc, permettez-moi de saluer cette belle initiative du département qui vise à mettre la lumière sur les acteurs et les actions d'insertion. C'est rarement un sujet qui mobilise les foules, même si ces dispositifs permettent à des personnes en grande difficulté de retrouver un emploi, une dignité, une vie meilleure, ainsi que de retrouver du lien social dans une société qui souvent exclut. Alors un grand merci pour eux. Agir en Bray est une association inscrite historiquement sur le territoire du pays de Bray depuis 1988. Une promenade autour des lacs de Landelle à Forges-les-Eaux illustre cette naissance. Une première activité repose sur le rôle de l'association intermédiaire. Les demandeurs d'emploi sont accueillis, accompagnés socialement et professionnellement pour être ensuite orientés vers des missions de travail chez des particuliers, des associations, des collectivités locales ou des entreprises. L'objectif à terme étant un retour à l'emploi traditionnel. Pour les plus en difficulté, l'action Asprey, soutenue financièrement par le département, les rassemble afin de les aider à lever ensemble des freins qui bloquent un retour à une insertion durable. Une seconde activité repose sur la mise en œuvre d'un chantier d'insertion avec la création d'une recyclerie depuis 2015, ce que vous venez de voir, et d'un vestiaire solidaire. 25 salariés en insertion, orientés par les acteurs sociaux du territoire, récupèrent meubles, objets divers, petits ménagers, chaussures, vêtements, jouets, etc., afin de leur donner une seconde vie et qui sont remis à la vente à petit prix auprès des populations. Ces salariés sont le fil conducteur de nos objectifs, inscrits dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Nous avons d'ailleurs tenu à récolter leurs témoignages au travers d'un petit recueil au titre évocateur, Paroles d'insertion. Dans cette même dynamique, Agir en Bray s'engage dans l'achat de nouveaux locaux qui accueilleront prochainement nos activités. Et là encore, au vu de la localisation du site, nous placerons l'insertion au cœur de la ville, sur la commune de Neufchâtel-en-Bray. En vous remerciant de votre attention et de cette belle reconnaissance envers nos actions que nous menons pour assurer un avenir meilleur aux personnes que nous accompagnons. Merci pour eux.
Oui, bonsoir à tous. Je voulais simplement vous présenter ce que M. Bouchèze, le trésorier, a évoqué tout à l'heure. C'est ce recueil qu'on a fait, Paroles d'insertion, et qui rassemble en fait le témoignage de 12 salariés qui sont passés à la recyclerie et à notre vestiaire. 6 hommes, 6 femmes qui ont expliqué leur parcours, pourquoi ils en sont arrivés là. Et voilà, moi-même qui les côtoie pourtant au quotidien, voilà, en lisant le recueil, voilà, j'ai été surpris de leur parcours, même si je les vois, je les côtoie tous les jours. Voilà, c'est très évocateur des publics en difficulté qu'on connaît tous aujourd'hui. Voilà, merci pour eux. Et on va inviter, alors, surtout, restez là. Restez là. On va inviter les lauréats, les nominés à nous rejoindre pour faire une photo tous ensemble, s'il vous plaît. Merci de les applaudir. Madame Thibodeau-Reynaud va venir donc clôturer cette belle soirée. À la suite, nous vous inviterons donc au cocktail et également venir rencontrer tous les partenaires qui ont des stands de chaque côté, puisqu'on sera tous présents pour répondre à vos questions. Merci. Bon, je ne vais pas être longue parce que la soirée a déjà été assez dense, mais en tout cas, vous avez devant vous une vice-présidente heureuse. Je suis à la fois émue et en même temps, je suis une élue assez têtue. Les services qui sont là peuvent en témoigner. Ça fait 3 ans que je leur dis je veux cette soirée absolument. On me dit oui, vous inquiétez pas, Madame Thibodeau, elle est en cours de construction. Et voilà, je suis très, 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 très heureuse parce que je voulais absolument qu'on mette en avant exactement ce qu'on a vu ce soir. Ces belles histoires, je trouvais on parle souvent de ce qui ne va pas dans ce pays, on parle rarement de ce qui va bien. Et aujourd'hui, je voulais vraiment, et je remercie vraiment les équipes qui ont répondu à ma commande folle à un moment donné sur un coin de table en disant voilà ce que j'aimerais bien. Merci de l'avoir rendu possible, merci d'avoir mis l'insertion à l'honneur. Évidemment, féliciter les lauréats, les bénéficiaires, remercier les services, les acteurs qui ont œuvré à cette soirée. Remercier un petit clin d'œil à la communication parce que les vidéos qui seront sur le site internet du département sont absolument très significatives de ce qu'on peut voir et très émouvantes. J'ai vu certains des porteurs de projets regarder ces vidéos avec beaucoup d'émotion. Ce soir, on n'a pas seulement entendu parler de chiffres, on a surtout écouté des histoires de courage, de détermination, de réussite, des histoires qui rappellent que derrière chaque parcours d'insertion, il y a une femme ou un homme qui a osé croire à un avenir meilleur, des paroles qui résonnent et inspirent. Si je reprends quelques paroles, parce que après tout, c'est beaucoup plus intéressant que de m'écouter moi,
C'était « Maman s'est battue, on peut toujours rebondir dans la vie, relever la tête, retrouver sa dignité, être fier ». Des tuteurs qui nous disent « On a réussi notre mission d'accompagnement, je n'ai pas l'impression d'accompagner ». Reprendre le rythme, retrouver le goût du travail. On a tous le droit à une seconde chance. L'insertion, ça peut faire peur avec des parcours cabossés, mais on a tellement alors à apprendre de ces parcours cabossés. Ces témoignages nous montrent que l'insertion n'est pas qu'une affaire de dispositif, mais aussi d'histoire humaine, une chaîne de solidarité où chacun à son échelle joue un rôle essentiel. L'avenir doit se construire ensemble, avec vous, les acteurs de l'insertion. Alors écoutez, orientez, soutenez pour que personne ne soit laissé de côté. Les défis, je ne suis pas naïve, les défis sont encore nombreux, mais ce soir on a prouvé qu'ensemble, on avait le pouvoir de le faire, pouvoir de faire bouger les choses pour que chacun trouve sa place. Merci infiniment. Merci à vous.